Bonjour et bienvenue dans ce 7e podcast de la fondation d'entreprise IRSEM, Objectif Santé Famille. Nous évoquons aujourd'hui le rôle de l'alimentation chez les patients atteints de la maladie de Parkinson. Ce rôle est primordial, son impact est souvent pris en compte tardivement alors qu'une perte de poids importante ou d'autres complications ont déjà modifié la qualité de vie du patient. Quels sont les problèmes inhérents à la maladie et à ses traitements ? Comment y remédier ? Pour aborder le sujet, pour tenter d'identifier des pistes de solutions, nous rencontrons aujourd'hui Madame Cécile Blanc, diététicienne, et Madame Valérie Bujanda, qui est touchée par la maladie de Parkinson depuis 2013 et membre de l'association France Parkinson. Bonjour Madame Blanc, est-ce que tout d'abord vous pouvez vous présenter ? Bonjour, je suis diététicienne à Paris. Je travaille à la FOSSAD, donc une association de soins et d'aide à domicile qui accompagne des personnes fragilisées par l'âge ou la maladie dans leur souhait de rester au domicile dans les meilleures conditions possibles. Donc, dans ma pratique quotidienne, j'accompagne plusieurs personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Merci. Vous êtes diététicienne. La première question que l'on peut se poser, c'est pourquoi dans le cadre de la maladie de Parkinson, il est important d'adopter une alimentation saine et équilibrée. Tout comme l'exercice physique régulier, une alimentation variée et équilibrée va permettre de maintenir une bonne santé générale. Notamment, c'est important de maintenir des apports alimentaires suffisants, que ce soit en qualité ou en quantité, pour donc garder comme un bon état nutritionnel et une bonne hydratation. De conserver un poids santé le plus près possible de la normale, de préserver un niveau d'énergie optimal et aussi donc sa force musculaire et la solidité des os. Et ça permet aussi d'optimiser l'efficacité des médicaments anti-parkinsoniens, tout ça pour finalement conserver la meilleure qualité de vie possible. Merci Madame Blanc. Madame Bujanda, vous êtes malade de Parkinson et naturopathe dans le Jura. Quelles sont, selon vous, les difficultés rencontrées par les personnes atteintes par la maladie de Parkinson dans le cadre de leur alimentation ? Bonjour. Alors, dans le cadre de la maladie de Parkinson, la dénutrition peut être un effet secondaire du traitement parce que le médicament utilisé donc, dans la maladie de Parkinson, la levodopa, entre en compétition digestive avec les protéines alimentaires, donc les protéines que l'on ingère, ce qui entraîne une mauvaise absorption du traitement et diminue son efficacité. Donc, certains patients adoptent alors un régime qui peut être non adapté avec une réduction des apports en protéines en proportion des besoins nutritionnels. Ils s'exposent donc involontairement aux conséquences de la dénutrition et il est donc important de noter que cette compétition digestive ne concerne pas tous les patients. Les personnes atteintes par la maladie de Parkinson ont souvent des difficultés à maintenir un poids santé. On constate donc fréquemment un amaigrissement involontaire qui peut s'accroître avec la progression de la maladie. Cette perte de poids, elle peut être liée à la fois à une alimentation insuffisante et à une augmentation d'environ 20 à 35% de la dépense en énergie. Il peut devenir difficile dans ce cas pour la personne atteinte de la maladie de Parkinson de s'alimenter correctement. De nombreux symptômes de la maladie de Parkinson, comme les tremblements, la diminution de l'odorat, la dépression, la difficulté à préparer les repas, ou encore à mastiquer et à avaler la nourriture, peuvent aussi contribuer à la perte de poids. Par ailleurs, il y a les tremblements et les dyskinésies, c'est-à-dire les mouvements involontaires non contrôlés qui peuvent être liés à la prise de certains médicaments qui compliquent la manipulation des couverts et des aliments et augmentent les besoins énergétiques. À l'inverse, certaines personnes atteintes de Parkinson peuvent être en surpoids. Donc, on a soit la perte de poids, soit être en surpoids, ce qui peut nuire à la mobilité et engendrer d'autres problèmes. L'alimentation compulsive, qui porte le nom de boulimie, peut constituer un effet secondaire de la consommation des médicaments contre la maladie de Parkinson. On peut aussi constater chez certains malades de Parkinson des troubles de la salivation et de mastication qui peuvent, avec la fatigue, entraîner des problèmes de déglutition. La production de bave est un symptôme fréquent de la maladie de Parkinson. Ce problème ne résulte pas d'un surcroît de salive, mais de mouvements de la bouche et de déglutition moins fréquents. Enfin, de nombreux patients parkinsoniens peuvent également souffrir de troubles intestinaux, notamment de constipation, liés au traitement de la maladie de Parkinson et à un mode de vie qui se retrouve bouleversé. Madame Blanc, quel est votre conseil face à la perte de poids concernant cette maladie ?
La perte de poids est fréquente dans la maladie de Parkinson. Derrière la perte de poids, ce qu'on redoute particulièrement, c'est ce qu'on appelle la dénutrition. En fait, la dénutrition, elle est provoquée par des apports nutritionnels insuffisants par rapport aux besoins de l'organisme, et ce, de manière prolongée. Donc, ça va se manifester par une perte de poids involontaire, une perte de gras, mais ce qui est plus embêtant, c'est qu'il y a aussi une perte de masse musculaire qui peut affaiblir l'état général de la personne. Donc, en prévention, déjà, avant même d'avoir perdu du poids, on va pouvoir conseiller aux gens de se peser une fois par mois pour être réactif et d'alerter le médecin si on constate une perte de 2 kilos ou plus sur sa balance. Encore une fois, une perte de poids involontaire, c'est-à-dire que la personne n'a pas cherché à faire de régime en particulier. Ensuite, une fois qu'effectivement on aura constaté la perte de poids, il y a plusieurs astuces pour augmenter ses apports énergétiques et donc stabiliser le poids. Il faut bien sûr garder 3 repas quotidiens, même s'ils sont un peu plus légers qu'avant. On va pouvoir les compenser, par exemple, en introduisant des collations au cours de la journée. Et puis, on va aussi proposer aux gens d'enrichir leur alimentation en protéines et en calories pour couvrir leurs besoins nutritionnels. On va également recommander de continuer à pratiquer une activité physique régulière pour entretenir la masse musculaire et éviter donc la fonte musculaire. Comment peut-on au quotidien remédier à la diminution de l'appétit ? On va conserver le rythme des 3 repas. S'ils sont un peu plus légers qu'avant, on va donc conseiller de faire des collations dans la journée. Et on va aussi proposer d'enrichir l'alimentation, c'est-à-dire qu'on va rendre les préparations plus nourrissantes en quelque sorte. Elles vont être plus denses en protéines et en calories, mais sans forcément accroître le volume de l'assiette, puisqu'on sait que voilà, les personnes qui ont un petit appétit pourront pas manger plus. Là, l'idée, c'est de vraiment rendre plus nourrissant les préparations. Donc, au niveau des protéines, les principales sources dans l'alimentation, ce sont la viande, les œufs, le poisson et tout ce qui est lait et produits laitiers. Elles ont bien sûr un rôle énergétique, mais elles sont vraiment indispensables pour la construction du muscle et aussi pour la cicatrisation des plaies. Et elles sont aussi indispensables pour les défenses immunitaires. Donc, c'est vraiment important d'avoir un apport suffisant en protéines et de connaître les aliments sources pour les introduire dans son alimentation tout au long de la journée. Alors, un exemple d'assiette enrichie, on va mettre, par exemple, dans une salade composée à base de légumes, on peut rajouter des dés de jambon ou de fromage pour les protéines et de l'avocat ou des olives pour mettre aussi des calories supplémentaires. Dans une purée, on peut mélanger un œuf pour ajouter des protéines et puis rajouter, par exemple, une cuillère à café d'huile ou de matière grasse supplémentaire par rapport à ce qu'on aurait mis d'habitude pour enrichir en calories. Un dernier exemple au niveau des laitages, on peut par exemple choisir un yaourt à la grecque, donc qui est déjà riche en protéines et un peu plus riche qu'un yaourt normal parce qu'il contient de la crème, et rajouter du sucre ou de la crème de marron pour l'enrichir encore un peu plus. Une autre solution qui peut être proposée aux patients, qui peut être pratique ou en cas de dénutrition très sévère, c'est d'utiliser des compléments nutritionnels pour augmenter les apports en protéines. Donc, ce sont des produits qui sont vendus en pharmacie et qui sont remboursés sur prescription médicale, qui permettent donc d'enrichir les apports journaliers en protéines et en calories. Donc, on va conseiller de prendre ces compléments qui sont assez nourrissants plutôt en collation ou en fin de repas si le repas est très léger. Et pour bien les choisir, donc vous pouvez demander conseil à votre médecin ou au pharmacien parce qu'il y a vraiment une multitude de produits maintenant disponibles sur le marché qui peuvent répondre aux goûts et aux attentes et aux habitudes de consommation de chacun. Donc vraiment l'objectif principal avec l'enrichissement, que ce soit de l'alimentation ou des compléments, c'est d'apporter suffisamment d'énergie et de protéines pour que l'organisme arrête de puiser dans ses réserves, notamment les muscles, et que la personne conserve un bon état général. Qu'est-ce que vous recommandez pour les nausées ?
Alors, pour les nausées, on va conseiller de manger froid déjà, parce que c'est vrai que les aliments chauds ou qui ont une forte odeur, ça peut un petit peu dégoûter quand on est nauséeux. On peut fractionner ses repas, c'est-à-dire manger un plat léger le midi et peut-être prendre son dessert 2 heures plus tard. Donc, ça revient un petit peu à faire des collations tout au long de la journée. Les compléments nutritionnels aussi, qui peuvent être pris en plusieurs fois, peuvent aussi être une bonne solution pour les personnes qui ont des nausées. Et puis j'insiste, là c'est valable pour tout le monde, mais en particulier quand on n'a pas beaucoup d'appétit, c'est vraiment important de manger ce qui fait avant tout plaisir, pas de se forcer entre guillemets, mais de manger avant tout ce qui fait plaisir. Merci. Il peut exister des interactions, et notamment des interactions digestives, entre les protéines et le traitement du malade par la lévodopa. Que peut-on faire ? Effectivement, il y a une absorption concurrente, on va dire, entre les protéines et la lévodopa, qui est elle-même une protéine dans l'intestin. Ça peut engendrer une diminution de l'efficacité du traitement si la lévodopa est prise dans un repas qui contient des protéines. Donc, pour éviter ce phénomène, il est préférable de prendre le traitement 30 minutes à 1 heure avant le repas, ou carrément 2 heures après, pour que le médicament soit mieux absorbé et aussi pour que le médicament puisse agir avant le repas et en diminuant les blocages moteurs pour que la personne soit plus à l'aise, on va dire, pour faciliter la prise alimentaire lors du repas. Par contre, le fait de le prendre un petit peu à jeun comme ça, certaines personnes peuvent ressentir un inconfort digestif. Donc, on peut accompagner le médicament avec un encas pauvre en protéines. Donc, par exemple, une compote, une pâte de fruits, une madeleine, de petits beurres pour soulager donc les effets digestifs. Merci. Madame Bujanda, avez-vous des astuces ou des conseils à destination des malades et de leurs proches aidants permettant de stimuler l'appétit ? Pour stimuler l'appétit, par exemple, on peut cuisiner à l'avance avec un proche, un ami, un voisin ou des enfants, ses enfants, et faire congeler des portions qui seront disponibles quand on le souhaitera. On peut aussi présenter des plats attrayants, parce qu'en fait, on mange tout d'abord avec les yeux. Manger en bonne compagnie aussi, manger plus fréquemment, prendre des petits repas et compléter avec des collations nutritives. On peut demander de l'aide quand on est vraiment en difficulté pour couper sa viande, par exemple. Et au besoin, si on est vraiment très, très dénutri, prendre des suppléments de multivitamines et minéraux, ou par exemple saupoudrer ses plats, ses salades, ses potages avec de la levure de bière ou du germe de blé. Bien sûr, cela doit se faire avec le conseil d'un professionnel. Merci. Retour maintenant au conseil de nutrition avec Madame Blanc. Nous avons évoqué une prise de poids possible de la personne malade. À quoi est-elle due et faut-il une prise en charge particulière selon vous ? Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de perte de poids, mais il y a certains malades qui se plaignent, eux, d'une prise de poids. Donc, ça peut arriver parce qu'il y a un effet secondaire du médicament qui peut déclencher des troubles du comportement et des crises de boulimie, par exemple. La prise de poids, elle est aussi observée quand, après la pause d'une stimulation cérébrale profonde, puisque les dyskinésies sont diminuées. Donc, il y a une baisse de dépenses énergétiques qui se crée et si la personne continue à manger comme avant, quand elle avait beaucoup de dyskinésie, on peut donc constater une prise de poids. Mais cette prise de poids, elle peut aussi être liée, comme tout à chacun, à un état émotionnel, à un coup de blues. Donc en tout cas, si vous constatez que vous avez pris du poids, que vous ne savez pas trop pourquoi ou que vous avez constaté aussi des modifications de votre relation à la nourriture, des envies de grignoter fréquentes ou des fringales, il ne faut pas hésiter à en parler à votre médecin ou à votre neurologue. Il ne faut pas hésiter non plus à aller consulter une diététicienne, que ce soit en cabinet libéral ou en milieu hospitalier, parce qu'elle pourra vous donner des conseils adaptés. Il n'est pas forcément nécessaire d'entreprendre un régime particulier, mais les diététiciennes pourra vous aider à revoir votre alimentation pour stopper cette prise de poids. 6 malades de Parkinson sur 10 souffrent de constipation. Quels conseils pouvez-vous donner concrètement pour faciliter ce transit ? Alors, la constipation est très fréquente dans la maladie de Parkinson. C'est même un des premiers symptômes avant le diagnostic parce que la maladie va ralentir en fait le transit et la mobilité de l'intestin. Elle peut être aussi la constipation liée aux effets secondaires toujours du traitement.
à une alimentation pauvre en fibres, une diminution de l'activité physique ou un manque d'hydratation. Donc, les conséquences de la constipation, elles sont pas négligeables puisqu'elles impactent quand même beaucoup la qualité de vie avec un inconfort digestif, parfois des douleurs abdominales, une baisse d'appétit et surtout, elle peut ralentir l'absorption des médicaments. Donc, c'est vraiment nécessaire d'avoir une prise en charge adaptée de la constipation pour ces raisons. Donc, au niveau diététique, on peut lutter contre la constipation. Déjà, le premier conseil, c'est de boire suffisamment, au moins 1,5 litre de boisson non alcoolisée par jour, donc de l'eau, des jus d'orange, du thé, du café. Il faut qu'il y ait environ l'équivalent de 8 verres d'eau dans la journée pour avoir une hydratation optimale. Et puis, vous pouvez aussi tester, alors plus ponctuellement, mais il y a des eaux riches en magnésium comme Épar ou Courmayeur qui ont un effet laxatif et qu'on peut prendre en cure pour faciliter le transit. On ne conseille pas de les prendre en continu parce qu'après, le corps s'habitue à l'effet laxatif. Mais voilà, on peut faire des cures d'eau riche en magnésium. Le deuxième conseil, c'est donc la consommation de fibres, d'augmenter progressivement les fibres dans l'alimentation. Alors, j'insiste sur le progressivement parce que si on va trop vite, on peut déclencher des troubles digestifs. Vraiment, la règle, c'est d'y aller progressivement. Les fibres, on les trouve dans les légumes verts, les fruits et légumes. Donc, au début, vous pouvez commencer peut-être par des choses cuites qui sont plus digestes. On en trouve aussi dans les fruits secs, tout ce qui est pruneaux, raisins secs, figues sèches. Et puis, une autre source importante de fibres, ce sont les céréales complètes. Donc, soit le blé complet, le sarrasin, le pain de seigle et les légumineuses, tout ce qui est lentilles, pois chiches, qui sont un bon apport de fibres. Et il ne faut pas hésiter à varier les sources dans l'alimentation. Elles sont complémentaires. Aussi pratiquer une activité physique régulière qui favorise un bon transit, aller régulièrement aux toilettes, à heure régulière. Et puis, on peut aussi stimuler son transit par des massages abdominaux dans le sens des aiguilles d'une montre. Merci de ces informations. Alors, les malades de Parkinson sont aussi souvent sujets aux troubles de déglutition. Pourquoi et comment favoriser concrètement cette déglutition ? Alors, les troubles de la déglutition, on les voit effectivement avec l'avancée de la maladie. C'est vraiment la difficulté à faire passer les aliments ou les liquides de la bouche vers l'œsophage et ça entraîne un risque qu'on appelle de fausse route ou avaler de travers. Donc, c'est que l'aliment ou le liquide ingéré s'infiltre dans les voies respiratoires. Ces troubles, ils sont provoqués par la maladie qui entraîne certains dysfonctionnements, notamment un manque de salive qui rend difficile la mastication et la déglutition des aliments, une faiblesse des muscles des joues, des mouvements un peu anormaux de la langue, une mauvaise coordination de tous les groupes musculaires qui permettent la déglutition et également une certaine fatigue aussi. C'est vrai que l'état de vigilance, si la personne est fatiguée au repas, elle peut être plus à risque de faire des fausses routes. Au niveau diététique, on ne soigne pas les troubles de la déglutition, mais on va pouvoir mettre en place une adaptation des textures des aliments pour minimiser le risque de fausse route. Donc ça, c'est l'orthophoniste, c'est vraiment le spécialiste de la déglutition qui va pouvoir faire un bilan des capacités de la personne et qui va déterminer la texture la plus juste pour elle. Entre une texture vraiment trop stricte, l'idée c'est pas de passer tout le monde en plat mixé, mais de trouver un intermédiaire quand c'est possible entre une alimentation à texture modifiée et une alimentation normale. L'orthophoniste peut également proposer une rééducation pour améliorer la déglutition aussi des aliments. Au niveau des textures des aliments, on peut jouer vraiment entre des petits morceaux tendres jusqu'à des plats mixés et on peut épaissir aussi plus ou moins les liquides. Il y a aussi un environnement favorable pour la prise du repas, c'est-à-dire que la posture est également importante ainsi que l'environnement du repas pour la personne. Il faut être au calme, concentré sur ce qu'on est en train de manger et comment on déglutit, éviter de parler en mangeant bien sûr, prendre son temps entre deux bouchées et puis en termes de position, idéalement il faut avoir le dos droit avec la tête légèrement fléchie vers le menton, vers l'avant pour déglutir.
Et puis, dernière chose, une bonne hygiène bucco-dentaire, ça permet aussi d'éviter des effets secondaires des fausses routes, parce que les personnes qui n'ont pas de dents ou qui ont des problèmes de mastication, ça peut majorer le risque de fausses routes. Pour conclure, Madame Boujanda, auriez-vous, compte tenu de votre propre expérience, des derniers conseils à donner aux personnes touchées par la maladie de Parkinson qui souhaiteraient manger sainement et atténuer les symptômes de la maladie ? Donc, l'alimentation participe au maintien et à l'amélioration des conditions de vie dans la maladie de Parkinson. Il est également essentiel de maintenir le plaisir de manger et de ne pas s'orienter vers un régime trop restrictif sans l'avis d'un professionnel de santé. Donc, en fait, mes conseils dans ce cadre, c'est de garder une alimentation variée, équilibrée et de rester bien hydraté. Il faut consommer quotidiennement l'ensemble des aliments de chacun des groupes alimentaires, de nombreux fruits et légumes, des céréales complètes, des oléagineux, des laitages, de la viande, du poisson. Deuxième conseil, ce serait de manger avec plaisir. Mangez les aliments que vous aimez avec vos proches en prenant votre temps. Prendre des petites bouchées, vider la bouche complètement avant de prendre la prochaine bouchée. Essayez de planifier vos repas aux périodes où vous avez un peu d'énergie. Et si vous avez perdu un peu l'odorat et le goût, ajoutez des herbes, des épices, des condiments, des sauces à vos plats. Enfin, ne pas hésiter à demander de l'aide. Envisagez de consulter un diététicien qui vous donnera des conseils adaptés à vos habitudes alimentaires. Demandez l'aide de votre famille, par exemple, pour préparer les repas. Merci à tous de nous avoir suivis. Abonnez-vous à ce podcast et retrouvez-nous chaque mois pour parler de l'amélioration de la qualité de vie au sein de la famille. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos interrogations sur le site de la Fondation d'entreprise IRSEM.